Après une hausse franche hier, la bourse de Paris reprend un rythme plus soft, tiraillé entre une préoccupante inflation et les résultats d'entreprises, des résultats d'entreprises qui pour l'heure sont globalement solides. La question d'une réaction des banques centrales revient aussi sous les spotlights. En atteste la hausse des rendements obligataires à la veille de la réunion de la BCE et à une semaine de celle de la Banque d'Angleterre, de la Fed et de la Banque du Japon. En Asie, le rendement de l'emprunt australien à 3 ans a dépassé les 1% pour la première fois depuis 2019, et ce après l'annonce d'une poussée de 2,1% des prix à la consommation hors alimentation et énergie au troisième trimestre, soit un plus haut de 6 ans, niveau auquel la Banque centrale australienne ne s'attendait pas avant mi-2023. On relève aussi que le rendement du bond américain à 10 ans se tend. À New York, ce sont de nouveaux records pour le Dow Jones et le S&P 500 portés par les bonnes performances d'UPS et de General Electric. Microsoft et Alphabet ont dévoilé leurs comptes après clôture. Le géant du logiciel progresse de 2% du fait de la solide performance de son activité dans le cloud. Schneider Electric est en nette progression. L'équipementier confirme ses objectifs pour 2021 après un chiffre d'affaires en hausse. Les tensions observées sur la chaîne logistique auront donc eu un impact limité. SEB bondissait de plus de 12% ce matin après avoir réalisé des performances records à fin septembre. Le fabricant de petits électroménagers a relevé sa prévision de croissance de ses ventes pour l'année en cours. BIC avance de plus de 4%. Le fabricant des briquets, de stylos et de rasoirs relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires en 2021. Lui aussi connaît de bonnes performances en termes de ventes dans ses 3 divisions. Sodexo bondit aussi. Le groupe de restauration collective anticipe un bond de sa croissance et une amélioration de sa marge d'exploitation pour l'exercice qui s'achèvera en août 2022, alors que ses résultats ont dépassé ses attentes au second semestre. Et puis autre ambiance pour Worldline qui reculait de plus de 6% ce matin. Le spécialiste des paiements électroniques a fait état d'une croissance de 8,3% de son chiffre d'affaires, une évolution légèrement inférieure aux attentes des analystes.